L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est une réponse à cette exigence pour les États africains de se rassembler autour d'un bassin transfrontalier qui recèle d'immenses potentialités. L'OMVS est composé des 4 États riverains du bassin du fleuve Sénégal rassemblés dans un cadre de concertation qui va de l'échelle locale avec le comité local de coordination à l'échelle nationale avec le comité national de coordination et l'échelle régionale à travers le comité de bassin qui implique les acteurs publics, les États en l'occurrence, mais pas seulement. Cette vision de valorisation des ressources du bassin du fleuve Sénégal sur le long terme est consignée dans un cadre qu'on appelle le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du fleuve Sénégal. Et la force est que l'OMVS est aujourd'hui porté par les acteurs du bassin, bien au-delà des politiques et des États. Il fallait trouver donc un mécanisme pour que les populations participent à la réalisation de ce document, qu'ils puissent également comprendre le contenu de ce document et donner leur point de vue dans la réalisation de ce document. Et c'est là qu'on a dit, peut-être qu'il faut mener une action en fait sur le terrain d'animation pour que ça soit vraiment une participation effective. Il fallait prendre des gens qui de l'intérieur comprennent la langue, peuvent se déplacer, sont là en permanence dans l'action et tout ça. On est né au bord du fleuve. Le fleuve était véritablement notre, comment je pourrais dire ça, notre passage obligé. On était tout le temps au fleuve. Bon, il y avait des jeux qu'on organisait, on jetait des objets dans l'eau, qu'on allait chercher, on plongeait pour aller à qui trouvait l'objet le premier. Et parfois même la nuit, on y allait quand il faisait clair de lune.
On y allait également pour causer. Le bord du fleuve était notre jardin c'est là où on se promenait. Donc on passait un bon bout de temps au fleuve. Auparavant, on avait des lions ici. La nuit, les lions rugissaient de partout, des hyènes qui criaient, des loups, des phacochères. Au fleuve, il y avait des caïmans, il y avait des hippopotames. Pour se déplacer d'un village à un village, il faut être nombreux. Parce qu'il y avait les fauves là qui étaient là et qui pouvaient même attaquer n'importe qui. Au début, il y avait la crue abandonnement qui submergeait presque les berges, qui submergeait aussi les parties cultivables en sorgho, c'est-à-dire des cuvettes qui remplissaient des marigots. Il ne restait que des villages en forme d'îlots. Nous sommes dans une région où la sécheresse est persistante. Le déficit en eau est criard, donc il fallait véritablement aller dans le sens de maîtriser les eaux du fleuve pour donner suffisamment d'eau potable aux populations, pour donner suffisamment d'eau d'irrigation aux populations, pour régénérer l'environnement, pour faire revenir les animaux, pour développer la navigation, et surtout pour combler le déficit en électricité. Souvent dans certains villages, il faut voir, les femmes se réveillent à 5 h du matin pour aller chercher de l'eau. Il y a une femme même qui m'a dit, vraiment nous sommes gênés ici, à 5 h du matin, on se réveille, et on n'a même pas le temps de causer avec nos maris. À 5 h du matin, nous on est déjà à la pompe en train de chercher de l'eau. Je dis à 5 h pile, tu es là, tu fais la queue, 6 h, arrivé à toi, mais on dit que la pompe est tombée en panne. Tu vois, il y a tout ça. Il y a tout ça. Ouais. Et le deuxième niveau, c'est le cercle aussi, qui a compétence sur les questions de réalisation. Et ma passion, c'était d'écrire un livre, mais je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans le domaine du développement pour aller aider les populations à résoudre leurs problèmes. La commune est le premier niveau qui a toute compétence pour les politiques de réalisation. Avant les usages, je faisais l'animation dans un autre projet. Je connaissais les différentes difficultés rencontrées dans les villages. Mais avec la formation des conseillers de base, j'ai appris beaucoup de choses. Ok. Très bien. Donc, après la formation des conseillers par le référent national, on descend sur le terrain, on fait une programmation avec le point focal. On contacte maintenant la chefferie et les élus qui regroupent la population. La population, toutes les couches d'habitants qui sont dans les villages, ils les regroupent. Et les informer qu'il y a un animateur de l'ONVS qui doit venir pour la sensibilisation et l'information du usage. voilà. Imagine. Imagine ça. Le Mali, le Sénégal, la Guinée et la Mauritanie.
Maintenant, par rapport à ça, le SDAG est arrivé. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que dans la vallée du fleuve, que toutes les populations, quelle que soit leur activité, puissent bénéficier des ressources de la vallée. Donc on est allé vulgariser cette phase du SDAG pour leur expliquer que ces ressources-là, c'est un patrimoine qui appartient à tout le monde. Il a fallu une deuxième phase pour aller maintenant recueillir quelles sont les difficultés que rencontrent les gens sur le terrain. C'est la vulgarisation de la deuxième phase. Tous les problèmes que les populations soulevaient, nous les avons remontés à travers les rapports. Il faut maintenant retourner, leur dire voilà ce que l'OMS a voulu faire. Voilà les problèmes que vous avez. Voilà maintenant ce qu'on vous propose. La phase de mise en œuvre, du SDAG. Parfois, pour une activité, vous vous déplacez 3 fois. Vous fixez une activité, au moment d'y aller, on vous dit que non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Soit parce qu'il y a un décès dans le village. Vous savez, c'est des gens très solidaires, nous sommes en communauté. Donc, dès qu'il y a un événement, bon, un baptême, bon, ça ne peut pas empêcher l'activité. Ça peut réduire l'affluence, mais les gens, certains vont venir quand même. Mais s'il y a un décès, c'est pas la peine d'y aller. C'est pas la peine d'y aller. Perdez votre temps, vous ne verrez personne. Pendant l'hivernage, vous avez un choix, soit ne pas y aller, ou bien peut-être d'y aller en prenant le risque de vous dire que bon, je vais, mais je peux ne pas revenir aujourd'hui. Parce que si la pluie vous surprend, vous ne pouvez plus sortir la moto. Vous êtes obligé de la laisser là. Et li tax ma jóg et waxoon naa leen ko ci yàlla passé moo di ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo ŋànk mbir mi muy waa OMVS damay fàttali rek ndax loolu jàppoon ngeen ko ba pare te xëy na enseignant yi fii soogaa ñëw xëy na rek waxtaan yi fekk woon mais kon daal di ko ci jàppee ñoom di OMVS kat l'association des femmes cultivateurs, paysans. Bon, on peut dire que la boîte à images permet à la population d'avoir conscience à ce qui se passe chez eux. Au premier vue, d'abord, tu les montres l'image. À travers l'image, ce qu'ils voient, ils t'expliquent ça. Ce n'est pas l'animateur qui vient, bon, je suis l'intellectuel, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, c'est différent des autres animations, il faut le dire. Tu viens avec une boîte à images, tu les montres. C'est à eux maintenant de réagir.
Je ne pars pas dans les villages pour faire la réunion et puis repartir, quoi, non. Si je viens le soir. Je cause avec la chefferie, la mairie, je dors. Si tu dors, ils vont dire que voilà, tu as apporté une considération pour eux. Pendant la nuit, il y a des jeunes qui viennent, font du thé. Les jeunes filles arrivent. Voilà. Et dès là-bas, les stages commencent. Hein. En causant même avec eux, ils vont avoir confiance en toi. Au début, c'est le mot qui disait « Ah, il y a encore un projet ». Les gens de développement, ils viennent ici chaque fois, on ne voit pas de réalisation. C'est toujours comme ça. Mais vraiment, à la fin de la séance, là, ils disent vraiment, ça, on dirait qu'ils ont fait la photographie de chez nous, quoi. Ils disent que non, nous, on se voit dans ce truc-là. On dirait qu'ils ont fait la photographie de chez nous. À la fin de la séance, je peux dire que ces différentes populations, ils sont très contentes. bandiraɓe ene wayno ko jewteten ɗo hannde ko jewteten koko faati stage so wiyama stage noon wayi kono mbaadi gardidi ko ngannduɗa fewti ko yi kisnal tijji maayo ngo e nder falde dane maayo ngo par ce que adan so wiyama OMVS won hen na gandi holko woni OMVS won hen ganduɗa ko nayi ɗe ngannduɗa ndendi miijo ndendi feere ndendi yidde ndendi sakkaji goto hen fof hande holko woni miijo holko woni yidde mum kadi miijo kono woɗɗi wone ndiyam tan beldam ɗam ko 1% tan mana yimɓeɓe mana jarata aduna o fof ko ɗum ren. Notre drame aujourd'hui dans toutes les localités, que ce soit les villes ou les villages, c'est qu'on dit aux gens, il faut enlever les ordures des maisons, il faut nettoyer, il faut être propre, il faut assainir. Alors qu'est-ce que font les gens? Ils ramassent leurs ordures, ils les sortent de la maison. Le fleuve est l'endroit, la berge du fleuve est l'endroit le mieux indiqué pour ça. J'ai dit, vous regardez ça, qui a mis ça ici? On me dit, ah, c'est nous. J'ai dit, mais ça, c'est pas bon. C'est des ordures, c'est des choses que vous n'aimez pas laisser à la maison. Et vous les jetez dans l'eau dans laquelle vous allez pêcher parce que c'est un quartier de pêcheurs. Vous allez pêcher après dans cette eau-là. Mais les poissons là sont en train de nager et de consommer cette eau-là qui n'est pas propre. Donc vous risquez de rendre les poissons malades. Et vous allez les pêcher pour les consommer. Donc vous allez manger de la viande malade. Donc vous risquez de vous contaminer. Ah, on n'avait pas pensé à ça. L'OMS ne vient pas changer les habitudes. Il vient pour essayer de remodeler les comportements, de faire les choses au bon moment. Donc vous ne leur apprenez pas une technique nouvelle, mais vous leur demandez d'améliorer le comportement qu'ils avaient par rapport à ça. Ça, c'est des choses que vous aviez l'habitude de faire. Il faut maintenant tout simplement améliorer. Si je prends un exemple, dans la fertilisation des sols, le SDAGE ne vous dit pas tout en tant que fils de paysan. J'ai associé mon expérience personnelle à la volonté de l'OMS d'améliorer cette pratique-là. Le fait peut-être d'être dans le milieu vous donne peut-être pas des compétences, c'est trop dire peut-être compétences, mais au moins des connaissances qui vous permettent, quand vous abordez certaines questions, de faire appel à vos connaissances personnelles.
Mais avec la rareté des pluies, donc le bateau n'arrive plus à naviguer sur le fleuve. Mais on nous a promis qu'avec l'OMVS... Vraiment, la population, on les informe et de retour, ils nous informent de certaines choses dont les animateurs n'avaient même pas connaissance de ces différentes choses-là. Si ces villageois font des recommandations, on doit les prendre en compte. C'est certaines revendications, on les fait monter, on les voit ça sur la deuxième boîte à images. Ça veut dire que les informations montent en quelque sorte. Elles montent aussi de l'OMVS. Donc, les animateurs ont un rôle extrêmement important à jouer dans la prise de conscience de ces gens-là. D'abord, en direction de l'OMVS, que les techniciens de l'OMVS sachent que ces populations ont besoin d'être accompagnées. Mais que ces populations sachent que ce que les animateurs disent, c'est des besoins à eux, des besoins exprimés par les populations. Le point fort, c'est d'abord l'espoir que le législateur a suscité auprès des populations. Cet espoir-là de voir enfin une organisation les accompagner dans la prise en charge de leurs besoins. Ils espèrent évoluer dans un meilleur cadre. L'autre point fort, c'est peut-être, comme vous dites, le dialogue qui fait qu'aujourd'hui, les gens connaissent mieux l'OMVS. Parce que pour la plupart des populations, l'OMVS c'était seulement les barrages. Aujourd'hui, l'OMVS a prouvé qu'elle s'occupe de barrages, mais qu'elle s'occupe de terre, qu'elle s'occupe d'eau, qu'elle s'occupe d'environnement. Et maintenant, à travers les missions qui arrivent, vous êtes allé hier, on a dit, bon, c'est l'OMVS qui vient filmer. Mais ils sont encore, ils se disent, bon, l'OMVS se rapproche encore davantage de nous. Et ça leur permet de croire davantage au projet qui est en train d'être déroulé. Un animateur dans un département, c'est largement insuffisant. Et Dieu sait que j'y mets toute la bonne volonté qu'il faut. J'ai besoin au moins d'avoir des relais là où je ne peux pas aller, qu'au moins que des gens puissent y aller ou puissent m'accompagner pour me permettre de ratisser beaucoup plus large. Au début, il n'y avait rien, ensuite les motos sont arrivées. Bon, peut-être demain, pourquoi pas, peut-être pour les autres qui seront là, peut-être qu'il y aura des 4x4. Le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, qui ont alors quelque chose de commun, qui est alors cette organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, battent le même cœur. Le développement du bassin du fleuve Sénégal.